Bonjour tout le monde. Alors, bienvenue sur notre live du dimanche soir. Alors, bonjour Christine, bonsoir Sandrine. Bonsoir. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. J'espère que vous avez passé un bon dimanche du 15 août. Alors, ce soir, j'ai plein de choses à vous dire. Alors, Laurence est avec nous ce soir. Alors, est-ce que ça se met en direct? Je ne suis pas encore sur ma page. Alors, je vous laisse arriver tranquillement. Alors, c'est vrai qu'il y en a ce soir qui ne vont pas être là parce que vous allez aller voir les feux d'artifice. Mais bon, avant de partir, vous pouvez assister au live. Alors, je n'ai pas mis de publication pour vous dire ce qu'on allait faire ce soir. Coucou Daniel, coucou Martine. Bonsoir tout le monde. Donc, pour toutes celles qui ont passé des commandes de petites collections, elles arrivent la semaine prochaine, donc vous les recevrez au plus vite. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, je me connecte pour voir vos commentaires. Coucou Sylvie. Alors, hop, c'est bon, je vois. Donc maintenant, avec les lives, on ne peut plus partager, donc... Alors, super, Marivonne. Alors, dommage que... C'est vous... Le petit tiroir était abîmé, c'est ça? Alors, je ne vois pas les commentaires. Ce soir, c'est un peu compliqué. Alors, vous allez voir, j'ai plein de petites choses à vous dire. Donc, ce soir, on fait une page de scrap. C'était la surprise. Une page de scrap avec une collection de Noël. Alors, la collection s'appelle Splendid Fantasy. Et vous allez voir, ça va être pas mal. Donc, pour toutes celles qui arrivent et qui ne me connaissent pas, je m'appelle Céline Is. Je suis démonstratrice en Savoie à une petite heure de Chambéry. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je fais des ateliers à domicile ou chez vous. Si vous avez des amis et que vous voulez faire un petit atelier, vous m'appelez et on organise ça. Ensuite, vous pouvez aller sur mon site internet les petites créations de Céline.com et là vous aurez toutes les promotions que je vous propose. Les produits que je vais faire sont essentiellement avec des produits Stampin' Up. Voilà. Et je ne sais pas si vous avez vu ma petite publication. Laurence a fait la sienne aussi de son côté. Nous allons faire un bingo scrap. Donc, nous allons faire une soirée loto virtuelle. Donc, je vous explique la soirée. Donc, on a fait 3 cartons pour 10 € et 8 cartons pour 20 €. Vous vous inscrivez auprès de moi ou de Laurence. Nous vous enverrons les cartons et nous nous rejoindrons sur une vidéo Zoom. Alors, pour toutes celles qui ont peur, la vidéo Zoom, c'est très simple à ouvrir de votre ordinateur. Il n'y a pas de problème. Il y aura vraiment plein de lots à gagner. Je pense qu'on passera une super soirée et ce sera le 16 octobre à 20 h avec plusieurs tirages, beaucoup de tirages même. Donc on va vous communiquer dans les jours à venir plus précisément les lots à gagner. Les lots à gagner, donc moi aussi je suis excitée, j'adore le loto et en fait avec ce Covid on ne peut plus faire de loto et c'est encore mieux de faire un loto avec que des produits de scrap à gagner. Donc n'hésitez pas à vous inscrire le plus vite possible, comme ça on aura un petit ordre d'idée du nombre de personnes qu'il y aura et après une fois que vous aurez gagné, nous prendrons votre nom et nous vous enverrons votre cadeau, bien sûr. Donc, j'espère
que l'idée vous plaît et que vous serez nombreuses à nous rejoindre ce samedi 16 octobre. Donc marquez-le bien dans vos calendriers. Un bingo loto scrap, ça va être génial. Là, maintenant, il faut vous inscrire les filles. On attend vos inscriptions avec Laurence. Alors bien sûr, comme dans tous les lotos, nous ferons un lot par ligne, puis peut-être 2 lignes et des fois des cartons entiers. Et à la fin, bien sûr, ce sera un carton entier pour gagner un gros lot. Voilà, donc à vos inscriptions. Les inscriptions sont ouvertes auprès de moi ou Laurence. Vous envoyez un mail, vous nous téléphonez. Il n'y a pas de problème. Vous nous envoyez le règlement. L'inscription est valide quand on reçoit le règlement, bien sûr. Voilà. Donc, je vais retourner la caméra. Je vais vous présenter ma petite boîte à ruban de Noël, ma petite boîte à ruban d'automne. Donc, vous trouverez à l'intérieur tous les rubans du nouveau catalogue, ainsi que les 5 incolores. Et vous aurez aussi un 50 cm des 2 petites cordelettes. Donc ça, elle est disponible sur... Je vais retourner comme ça, vous allez bien le voir. C'est disponible sur mon site. Vous avez le petit formulaire pour le commander. Alors, je vais retourner la caméra. Je vais vous faire un petit peu mal au cœur. Il va vraiment falloir que je trouve une solution. Mais tant que je n'ai pas la fibre, c'est un petit peu compliqué. Mais apparemment, on va bientôt l'avoir. Alors, hop. Donc ici, vous avez mon petit code hôtesse du mois d'août. Si vous passez une commande, vous mettez le petit code hôtesse. Si celle-ci n'atteint pas 200 €, et bien vous aurez un cadeau de ma part le mois suivant. Donc voilà la petite boîte à ruban. Donc j'ai déjà fait, j'en ai vendu 2. Donc les 2 personnes qui me les ont commandées, elles vont partir avec vos petites collections. Alors on voit bien. Alors ça c'est la boîte à ruban. Ensuite, on avait fait ensemble mercredi cette petite carte. Donc, j'ai mis dans mon petit panier toutes les personnes qui ont participé au live. Et on va bien sûr faire le tirage au sort. Mon étiquette est magnifique, merci. Donc, celle qui a gagné cette petite carte est Annabella Marquez Ferreira. Donc, félicitations Annabella. J'enverrai un petit message. Bien sûr, si la personne ne répond pas ou si la personne n'est pas intéressée, la petite carte sera remise au tirage au sort. Donc ce soir, donc, je vous remets ça, hein, le petit loto bingo scrap, inscription. Alors après, si vous voulez 16 cartons, vous pouvez prendre 16 cartons. Si vous voulez 30 € de carte, on prend 30 €. Il n'y a pas de problème. Voilà, Laurence et moi, on prend les inscriptions et je vous promets qu'on va passer une super soirée et au moins on va s'amuser. Et avec le Zoom, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est interactif, on peut voir tout le monde comme si on était ensemble. Alors on compte sur vous. Alors on va utiliser cette collection Splendid Fantasy. Voilà, donc alors, pour toutes celles qui ont le catalogue, vous allez me dire, mais oui, mais c'est rose, c'est pas Noël. Eh bien, écoutez, j'ai les papiers. J'ai les papiers et je peux vous dire que cette collection est magnifique et vraiment douce. Pour faire un cadre, par exemple, pour un premier Noël, je pense que ça, je vous le ferai, on le fera. Et je vous promets qu'on peut vraiment faire de belles choses. Regardez-moi ces jolis papiers. Le rose est vraiment magnifique. Regardez comme c'est beau. Regardez ce papier avec ce ou. Le papier est vraiment magnifique. Et voilà le recto. Donc, vous voyez, celui-ci fait pas trop Noël. Celui-là, vous avez quand même
3-4 papiers qui ne font pas Noël au recto. Donc on peut quand même faire de très jolies choses. Alors bon appétit Sylvie. Bonsoir Viviane. Donc vous voyez, c'est vraiment magnifique. Alors moi ce soir je suis partie sur cette base de pages de scrap et sur le combo de couleurs. Sur le combo de couleurs pierre rose polie, macaron à la menthe, mystérieuse brune et fleur de cerisier. Alors il est très brillant mais il est vraiment très joli. J'adore. Donc sachez aussi que, bon, ça doit que c'est les vacances, c'est un petit peu le bazar, mais on va y arriver. Alors sachez que vous pouvez acquérir cette petite collection de papier avec ces feuilles de papier coordonnées pour la somme de 19 €. Et dans ce lot, vous aurez 6 feuilles de papier DSP en 30-30, 2 mètres de ruban et 10 feuilles coordonnées de papier plus 12 flocons. Voilà. Les flocons qui vont avec. Et vous avez, bien sûr, vous pouvez rajouter le lot de dies et le lot de tamponnage. Alors, je ne l'ai pas préparée d'avance, hein, je vais vraiment la créer avec vous. Je suis partie sur une base que j'ai trouvée sur internet, bien sûr. On tape, alors qu'est-ce qu'on tape? On tape feuille 30-30, page de scrap, modèle. Et là, vous allez arriver sur des pages, vous voyez, comme ceci. Et là, je pars de cette matrice-là pour faire ma page de scrap. Donc, on va la faire sur une page 21-29-7, ce qui est beaucoup plus facile pour vous les envoyer après. Mais sachez qu'on peut aussi la refaire sur une page normale. Je vais enlever mon code hôtel, je vous le remettrai après parce que ça me gêne. Donc, on va commencer par faire du tamponnage, mais je vais... prendre une feuille de brouillon pour mettre en dessous pour ne pas salir. Donc, on va commencer par, il vous faut un morceau de 14 cm par 18. Et donc, les 14 cm ici, les 18 sont là. On va venir la mettre plus vers le bas. Alors, je vais vous dire. Alors, on va venir la mettre à environ 5 cm du bas. Donc, vous pouvez prendre un critérium ou un papier, un crayon de papier, hein, vous faites comme vous voulez. Et on va venir faire juste un petit trait à 5 cm pour que notre papier soit droit. Parce que moi, des fois, c'est pas droit. Et quand c'est pas droit, après, c'est pas joli. Donc, là, on va venir mettre notre colle sur notre papier. Ouf. Donc, ce papier-là, on le fait bien toucher. Alors, hop. On vient s'aligner sur les traits du bas et on vient bien coller le long. Voilà. Hop là. Ensuite, il vous faudra un morceau de 18,5 par 8 cm. Alors, celui-ci, on viendra le mettre comme cela. Et là, on laissera à peu près 2,5 cm. Bonsoir Véronique. 2,5 cm à peu près. Voilà. Donc là on colle, hein, pareil. Alors, vous voyez, c'est vraiment très joli comme collection. Enfin, moi, j'avais pas craqué au début sur cette collection et finalement, en la recevant,
J'ai eu plein d'idées, mais vraiment plein d'idées. Et surtout ce petit papier là, je le trouve magnifique. Je sais pas ce que vous en pensez. Regardez ces petits cercles, ces petits nœuds pour faire un premier Noël, voilà, très girly, pour fêter mon premier Noël pour une petite fille. Je vous assure qu'on va faire quelque chose de magnifique. Ça sera dans les prochains projets et vous allez adorer. Voilà, je me suis mis de la colle sur les doigts. Donc la petite collection, hop là, on enlève un petit peu de colle. Voilà. Ensuite, il vous faudra un papier de 21 par 3 cm. Et donc ce papier là, on viendra le mettre à 1,5 cm du deuxième papier que l'on a posé. Ça change des collections et je trouve que c'est vraiment très joli. Donc moi, pour faire, je voudrais faire une petite pointe. Donc à 3 cm, je vais marquer un petit point au milieu qui fait 1,5. Et là, je vais rejoindre ma pointe. Voilà. Donc si vous avez la perfo, vous le faites avec la perfo. Si vous n'avez pas la perfo, on le fait à l'ancienne. Voilà. Hop là. Et donc vous voyez les 21 cm, il faut vraiment que les deux bords touchent d'un côté et de l'autre. Voilà. Donc, si vous avez des petites traces de colle, si vous avez un dégommeur, vous enlevez, ça sera beaucoup plus joli. Voilà, donc là, on a fait la base de notre page. Donc vous voyez, pour l'instant, c'était pas très compliqué. Alors ici, je vais prendre... Alors je vais rappeler ce papier-là, bien sûr. Alors, je prends mon papier. Est-ce que j'ai une petite bande? Non. Je vais avoir un morceau pour ça. Alors attendez. Je regarde si je retrouve mon petit morceau. Je ne retrouve pas. Sinon, on pourrait mettre aussi celui-ci. Mais non, je préfère rester. Donc là, pareil, on refait une bande de 3 cm. Et cette fois, on va la faire descendre de 5 cm. Hop. Donc comme ceci. Alors là, on refait pareil, on retourne notre papier. Donc 3 cm, on se met à 1,5. Et donc pareil, on vient rejoindre les bords. Bon appétit, Estelle. Voilà. Donc ça, on viendra le coller ici. Donc là, on vient le mettre à
1,5 cm du bord. Donc moi je vous conseille de mettre juste 2 petits traits. Comme ça. Vous êtes sûr d'être droite et que c'est à sa place. Voilà. Alors aujourd'hui, je sais pas ce que ma colle a, mais voilà. Donc, ensuite, on a fait ceci. Donc ici, on viendra mettre 2 photos et 1 ou 2 photos. Je vous mettrai la grandeur de la photo. Ah, ça se voit que c'est l'été et que c'est le 15 août. Hein. Donc là, vous voyez, on a nos flocons de neige irisés. Donc, on va... Alors, c'est des découpes au laser. Donc, on vient de l'enlever tranquillement. Et vous voyez, on viendra la mettre ici. Donc, on en mettra une là. Et on va... Alors, on en prend une autre. Oui, c'est ça, Viviane, c'est ce que je vous disais. Le prochain projet que je ferai avec cette collection-là, ce sera un tableau pour mettre une photo de naissance, ou pas de naissance, mais une photo de premier Noël. Et vous verrez, ça, je l'ai déjà fait. Et je vous le referai et vous allez vraiment adorer. Moi, il y a 18 ans, quand j'ai commencé à faire du scrap, on faisait beaucoup de pages de scrap. À l'époque, on ne scrapait pas comme maintenant. Et c'est vrai que maintenant, on a quand même du très beau matériel pour faire de jolies choses. Alors, normalement, je ne sais pas si c'est cela, mais normalement, on peut les colorier. Voilà. Donc, on prend notre Stampin' Bright et on va pouvoir colorier notre flocon de neige. Donc là, je le colorie en fleur de cerisier. Donc ça prend un petit peu de temps. Et vous allez voir, comme ça, vous pouvez faire vraiment, si c'est plus un petit garçon, on part plus dans les couleurs mystérieuses brumes ou les verts. Et donc, on peut aussi faire les flocons de neige. Ça a beaucoup évolué, oui, carrément. Vous voyez? Donc, on peut aussi mettre comme ceci. Donc là, alors là, moi, je vous conseille de prendre une petite éponge, de mettre un petit peu de colle sur un bloc et de venir tamponner l'arrière de votre flocon. C'est comme ça que vous en mettrez le moins partout, parce que sinon vous allez en avoir plein les mains et vous ne ferez pas un travail net. Donc, voyez, hop, je viens prendre celui-ci. Alors on se met pas forcément où est-ce qu'on a déjà mis la colle, sinon ça va coller. Oui, Stampin' Up a bien évolué aussi. Donc, hop. Vous voyez, avec cette technique-là, vous pouvez coller, vos flocons de neige sans vous en mettre partout et sans utiliser beaucoup trop de colle et de gaspiller. Donc, et votre flocon sera... Alors, hop, on fait attention par contre. Hop là. Donc, je vais retourner juste ma petite feuille là. Hop, je vais la plier en deux.
vu que j'ai mis de la colle. Donc vous voyez, on a déjà bien travaillé. Donc maintenant, on va utiliser un petit peu notre set de tampons. Et moi, je veux utiliser ces jolies boules de Noël et je voudrais en mettre ici. Donc, alors on peut les mettre à différentes hauteurs et on va les mettre de différentes couleurs. Donc, hop. Alors, on va commencer par fleurs de cerisier. Vous voyez, donc je nettoie. Où est-ce que je mets mon petit tapis de nettoyage? Là. Ensuite, je vais prendre bonsoir. Oui, on va mettre un petit strass au milieu du flocon. Alors, voilà. Et je vais mettre un dernier petit en pyrrhose poli. Voilà. Donc après, alors ici on pourrait mettre des lettres. Alors moi je vous laisserai mettre une photo de 10 par 15 ici au milieu. Donc ça je vous laisserai le mettre. Et vous voyez, on a aussi ce très joli ou. Donc moi je pensais le mettre ici. Et on va rester dans les teintes un peu plus claires. Hop, je vais le faire en macaron à la menthe. Et après, vous voyez, hop, voilà. Et on a aussi des petits points. Alors je vais vous montrer avant de les tamponner sur la page. Je vais les faire sur ma feuille de brouillon et vous allez voir. Vous voyez ces petits points? Alors on n'est pas obligé d'en mettre partout, mais vous voyez, on peut venir en mettre un petit peu par-ci par-là. Voilà. Regardez, ça finit bien notre travail. Hop là. Voilà. Donc là, c'est vraiment le sapin qui est normalement destiné à un sapin. Là, je l'ai détourné pour faire ça. Donc, on a dit qu'on mettrait un strass. Alors, un strass, qu'est-ce que je peux mettre? Alors, il y a les strass de la collection avec le chalet. Alors, on va mettre un petit strass comme ça. On va prendre un point de colle. Est-ce que vous me voyez bien? Hop, donc on prend un petit strass. On vient le mettre sur un point de colle. Alors, il faut juste que mon point de colle. Voilà. Voilà. On peut le faire sur les autres. Alors, c'est vraiment des tout petits strass. Donc. Hop. Voilà.
Et un dernier. Voilà, c'est ça, paisible chalet. Enfin, j'ai plein de projets à vous montrer. J'ai plein d'idées. Donc, on a de quoi s'occuper jusqu'à Noël. Hop là. Donc, voilà. Écoutez, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc, vous voyez, c'est une petite page de scrap qui était hyper simple à faire. Et on pourra faire... Quelle heure il est? Et on pourra faire la deuxième. Donc, il faudra prendre une autre feuille de A4. Et il y aura l'autre feuille qui ira de l'autre côté. On pourra faire la feuille, celle qui complète celle-ci, pour avoir 2 pages de scrap. Donc je suis partie de ce modèle-ci que j'ai trouvé sur internet. Et après, vous voyez, j'ai travaillé. Donc après, il faut qu'on coupe alors attendez, je vais... Hop, donc les bases de cartes... non, excusez-moi. La base, la taille d'une photo, c'est 10 par 14, c'est ça? Alors, on va déjà mettre donc 10. Donc on va mettre 10,5 par 14,5 pour faire 10 par 15. Bon, alors j'ai mis 10 par 14,5. Donc on viendra la mettre. Comment c'était sur mon... C'était comme ceci. On viendra la mettre comme cela. Voilà. Donc je vais la coller en 3D. Et oui, on va mettre un petit sentiment. Alors, est-ce que j'ai des dimensionnels? Yes. Merci Sandrine. Hop, hop. Donc, comme je vous dis, on ne perd rien. On récupère tout. Là, c'est le côté. C'est pas grave, hein, ça se verra pas, c'est derrière. Il n'y a que vous qui saurez que vous avez utilisé le reste. Oui, je vais mettre un petit sentiment. Hop, j'enlève mes petites protections. Donc là, vous viendrez poser. Alors, je tape tout simplement dans les recherches page de scrap, modèle page de scrap. Et en fait, on tombe sur des modèles vierges. Et en fait, après, c'est à vous d'adapter votre modèle. Donc là, vous viendrez poser votre photo. Et on va prendre un sentiment de Noël. Alors, j'ai utilisé tout à l'heure la nouvelle collection. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ici de beau? Alors, sûr que l'étincelle de Noël brille dans vos cœurs et votre foyer, que la magie de Noël vous enchante pendant toute l'année, un Noël douceur. Et là, que ce Noël crée des souvenirs à chérir toujours. Et ben moi, je crois que je vais mettre... non, je vais mettre celui-ci, Joyeux Noël. Alors, vous voyez, il est tout neuf, je ne l'ai pas encore utilisé. Et on va peut-être... Est-ce que ça va aller? Ouais, ça c'est dans les nouvelles collections d'étiquettes. Voilà, sketch de scrap, c'est ça, exact. Merci Viviane. Je cherchais le mot, mais je n'arrivais pas à le trouver. Sketch de scrap. Et comme ça, vous aurez les feuilles. C'est comme ça que je trouve. Ça donne des idées. Après, c'est vraiment la base. Hein. La base de la page. Et après, vous la travaillez comme vous voulez.
ça, c'est bien. Merci Viviane. Donc, joyeux Noël. On va le faire en pierre rose polie pour que ça soit un peu flashy. Et on va le faire sur du blanc. Donc, hop. Alors là, j'ai fait... Voilà. Joyeux Noël. Et on va venir prendre cette découpe. Hop. Mon scotch repositionnable pour le passer dans la machine. Alors en fait, Sylvie, le projet, tu l'as sous tes yeux, car je l'ai fait avec vous ce soir. Je n'avais pas fait de modèle avant. Hop, alors, je vais couper. Hop. Alors, mes plaques. Alors, je reviens tout de suite, je coupe. Alors, pour que votre étiquette soit un petit peu plus jolie, je vous invite à prendre votre Stampin' Bright et à venir faire tout du moins, voilà, au moins la tranche de l'étiquette avec la couleur. Là, j'ai pris pierre rose polie. Voilà. Hop. Voilà. Et pour celles qui me connaissent, qu'est-ce que je vais faire? Allez, dites-moi ce que je vais faire maintenant. Celles qui me connaissent. Alors, Sarah, c'est une page de scrap. Oui, effectivement, on peut le mettre aussi dans un album. Et souvent, généralement, on peut les faire en 30-30. Mais moi, je trouve aussi que la page en 21-29-7 est vraiment très bien. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Des strass? Non. Tamponner? Oui. Donc, je vais... Est-ce que je tamponne avec ça? Ah oui, je pense que je vais tamponner avec mes petites boules. Et celui-ci. Voilà. Alors, j'aime bien les taches, mais les taches, c'est pas ce que je fais le plus sur mes petites étiquettes. Mais effectivement, voilà. Donc, voilà. Donc, vous voyez, j'ai tamponné ma petite étiquette. Et maintenant, je pense qu'on peut la mettre par ici. Alors, je ne collerai qu'une partie avec un dimensionnel, sachant qu'elle sera à gagner et que vous pourrez rajouter votre photo quand vous la recevrez. Donc je ne colle qu'un côté. Voilà. Voilà ma page de scrap. Alors, est-ce que ça vous a plu? Alors, on va essayer de faire un joli zoom dessus. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Vous voyez, on peut vraiment faire de jolies choses avec cette collection qui, à la base, pour moi aussi, hein, j'avais dit que ce n'était pas Noël, que le rose faisait pas Noël. Et finalement, je vous garantis que ça fait vraiment un effet waouh. C'est très, très, très joli. Donc, si vous voulez travailler avec cette petite collection, je vous la propose au prix de 19 € hors frais de port.
Vous aurez 6 feuilles en 30-30, 2 mètres de ruban, 10 feuilles de papier coordonné et 12 flocons. Voilà, et la petite info, les deux autres petites infos du soir, c'était la boîte à ruban d'automne est de nouveau disponible. Et oui, moi aussi je préfère en 30-30 parce que c'est vraiment beaucoup plus facile à ranger. Et en plus Stampin' Up nous a enlevé les feuilles plastiques 30-30. Donc on peut faire aussi de très très jolis albums en format A4. La petite boîte à ruban au prix de 20 €. Donc hop, vous pourrez la recevoir. Donc quand vous la recevez comme ceci. Et la dernière grosse info, c'est notre super soirée Loto Bingo Scrap. On organise avec la Scrap à Bulles, donc avec Laurence. Vous pouvez acquérir les cartons pour venir passer la soirée avec nous. Et passer une super soirée et gagner des bons d'achat et des cadeaux. Voilà, écoutez, je vous embrasse. Je vous souhaite un bon dimanche soir, un bon 15 août. Et aussi bonne fête à toutes les maries aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous mercredi soir. Surveillez bien vos boîtes aux lettres parce que les colis vont partir tous les jours. Merci, bye bye.